bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avais laissé dans le dernier vlog avec un début de lecture. J'avais commencé un Serge Broussolo, le labyrinthe de Pharaon. Je suis toujours dedans. Je n'ai pas trop lu en ce début de semaine parce que là on est le mardi 8 octobre. Et je suis à la page 132, oui j'ai pas trop lu dans le week-end, voilà. De quoi ça cause ce bouquin, si vous n'avez pas vu le précédent vlog, on est au cœur de l'Égypte antique, on va suivre une embaumeuse qui s'appelle Hanouna, qui a un nez très développé et qui arrive à repérer beaucoup de parfums très subtils et qui est dérangé du coup par beaucoup d'odeurs. On suit un autre personnage qui a la même capacité, mais qui va la perdre malheureusement. Et on suit aussi un chef de brigands qui viole les tombes. Voilà, c'est le terme qui est utilisé dans le bouquin. C'est donc un subtil mélange de tout ça. Et on suit aussi un pharaon qui est obsédé par la vie après la mort, avec toute la religion en fait de l'Égypte antique. Voilà, il veut aller au paradis avec une armée pour se défendre. Il veut surtout pas travailler au paradis parce que ses prêtres lui ont dit bah oui, vous allez être comme tout le monde, vous allez devoir aller au champ, voilà, cultiver des trucs machin. Et lui il a pas envie, donc du coup il est en train de monter toute une armée pour ne pas y aller, aller là-bas au paradis, mais y aller avec toute une équipe de serviteurs qui font toutes les choses à sa place. Donc ouais, toute une histoire comme ça en parallèle. Et l'histoire principale, c'est qu'on suit donc cette jeune fille qui va se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises. On suit surtout cette jeune fille qui se retrouve coincée avec ses brigands, elle va se faire donc exploiter. Son nez, ses capacités, voilà, va donc être exploité par celui qui a perdu cette capacité. Voilà, je ne vous dirai pas comment, il faudra lire le bouquin pour le savoir. Là, on en est là, il est en train de la former pour réussir à détourner les pièges qu'a créé l'architecte de ce pharaon, et puis le pharaon en même temps a dû rajouter d'autres petits pièges dans sa pyramide, tout ça, dans sa... je perds les mots... dans son tombeau pour qu'il ne soit jamais découvert et qu'il ne soit jamais pillé. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Voilà, donc on a d'un côté un pharaon qui fait tout pour ne pas être pillé et d'un autre côté une équipe qui fait tout pour réussir à déjouer tous les petits pièges pour pouvoir piller cette tombe quand ce pharaon sera décédé. Et j'adore ce bouquin, j'aime beaucoup. Alors moi déjà l'ambiance égyptienne, il n'y a pas photo, je suis très friande de ce genre de choses. Du Serge Broussolo, pour l'instant c'est un petit peu comme Les Emmurés. On suit quelques personnages, il y a du petit suspense. Ouais, j'adhère vraiment bien à sa plume. J'aime beaucoup, ça te garde en haleine. Il y a très peu de moments plats pour l'instant. Alors il y en a, mais t'as quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la jeune fille va s'en sortir? Est-ce que voilà, il y a quand même plein de petits comme ça, de petits rebondissements l'un à la suite des autres, ce qui fait que je trouve que du coup le récit est assez palpitant et t'as envie de continuer cette lecture et d'y aller. Et ça c'est vraiment ce qu'il me faut parce que moi je décroche très rapidement des lectures. Alors là ouais, j'ai pas réussi à lire, je crois qu'hier j'ai réussi à lire, attends pas hier, non dimanche j'ai réussi à lire une quarantaine de pages parce que j'étais vraiment à fond dedans, ce qui est beaucoup pour moi. Sinon je dépasse pas en règle générale la dizaine de pages parce que je fatigue très vite. Mais j'arrive à reprendre plusieurs fois dans la journée cette dizaine de pages, donc on avance tout doucement, mais on avance. Donc voilà, il y a un tome 2, ce sera sûrement, voilà, ça va être la suite. Donc j'espère que ce sera aussi passionnant que le tome 1, mais bon, pour l'instant je suis quand même qu'à une centaine de pages sur 300 je crois. Voilà, donc j'ai lu un tiers, ça me passionne. Voilà, j'ai que ça à dire pour l'instant. On se retrouve dans le traditionnel retour du panier Phoenix. Et oui, j'ai encore craqué. Bon, j'ai trouvé un petit code promo pour pas payer 5 balles. Je crois que j'ai payé 4,25 €. Toujours à ma boulangerie habituelle. Vendeuse que je n'avais pas encore vue, qui m'a laissé choisir. Et ça, c'est super top. Alors déjà, elle m'a laissé choisir le pain.
Donc il y avait un pain compris dedans. Donc j'ai pris une petite baguette tradition. Voilà, j'ai pas été chercher très très loin. Ensuite, j'ai eu le droit à un petit gâteau dans cette petite boîte. Elle m'a surtout demandé si j'aimais le baba au rhum. Donc ça tombe très bien. J'aime les baba au rhum. Il est super mignon ce baba. Voilà. Donc j'ai un petit baba au rhum pour ce soir. Ce coup-ci, j'ai un sandwich. Désolée pour les bruits de plastique. Eh ben moi j'ai envie de te dire un beau américain jambon, rien d'exceptionnel, mais ça fera plaisir parce que j'ai passé la journée à dézinguer la haie qui est devant chez moi. Je n'ai pas le temps de faire à manger. Voilà, donc petit sandwich. Ils sont vraiment tous différents mes paniers parce que l'autre fois, rappelez-vous, dans le dernier vlog, il y avait 3 pains. Alors un qui était super bon. Et le dernier paquet, nous avons un petit assortiment de mini viennoiseries. Alors, je déteste les chaussons aux pommes. Bah, je déteste. C'est pas ma passion, quoi. Alors, combien on en a? On a 2 chaussons, 2 petits torsades au chocolat, 2 pains au raisin et 2 mini croissants. Oh, il n'y a pas de pain au chocolat. 2, 4, 6, 8. 8. Je sais pas combien ça coûte à l'unité, ces choses-là. Je dirais 50 centimes. À peu près, donc 1 euro, 2, 3, 4. La baguette, donc là, tu à 4, ça fait 1,50 €, je pense, 5,50. Le baba, il doit être dans les 3 € quelque chose. Donc j'ai dit 5,50, je pense qu'il est à ouais, 3 €, je pense, à peu près. 5, 6, ça fait 8,50, plus le sandwich qui est à 3,50 €, ça fait 9. Ça fait 12, voilà, la valeur de 10 €. Bon, bah j'ai 12 €, c'est pas mal. Voilà, de quoi faire petit déjeuner, le repas de ce soir, mon petit pain pour le petit déj aussi demain matin, petit déj goûter, et ben nickel. Recoucou, le week-end dernier j'ai regardé Terrifier parce que j'avais vu passer ce clown mystérieux à quelques endroits, en l'occurrence dans les vidéos par rapport au festival, le Frisson Festival qui se passe à Reims à la fin octobre. Je voulais y aller cette année mais ça va être compliqué, je suis pas sûre que ma petite voiture veuille bien aller jusque là-bas sans poser de problème. Donc j'ai pas tenté le coup de me taper 6 heures de route à l'aller, 6 heures de route au retour, voilà, pour avoir une panne mécanique, bref. Et puis il n'y a pas d'auteur qui m'intéresse plus que ça dans la programmation de cette année. Et donc il y a des gens qui sont déguisés là-bas en voilà, un petit peu de version Halloween, hein. Et donc c'est vrai que j'avais vu ce clown dans les vidéos vlog des personnes qui y avaient été. En gros ce clown qui était déjà comme ça là. Et voilà, et je me suis dit tiens c'est marrant, je connais pas ce personnage, j'arrive pas à le situer dans quel film il est. Et en fait je suis passée totalement à côté de cette série Terrifier, je pense que ça se prononce comme ça. Donc le week-end dernier j'en ai profité pour télécharger le 1, le 2 et puis je crois que bah hop le mercredi le 3 sortait par pur hasard. Voilà, vraiment par pur hasard parce que c'est pas en ayant vu la sortie du 3 que je me suis intéressée à cette franchise. Clairement c'est en ayant vu voilà, j'avais un vague souvenir de ce clown, il faudrait vraiment que je regarde de quelle franchise il est issu, bref voilà. Donc j'ai regardé Terrifier 1, je l'ai trouvé assez bien, c'est un slasher très young adulte hein, on va dire. Qui est plutôt sympathique à regarder, même si je trouve que les petites pointes d'humour du côté mimique où il ne parle pas, je pense qu'on aurait peut-être pu aller encore plus loin. Alors, je trouve que la petite touche un petit peu narcissique, humoristique, ironique, ce que vous voulez, aurait pu être beaucoup plus présente dans les crimes du gars. J'ai beaucoup aimé ce côté sanguinaire, vraiment dégueulasse. Bon, le seul détail, je dirais que c'est au niveau technique, c'est que au niveau des massacres, on voit très bien quand c'est l'acteur et quand ça devient un mannequin. Et c'est un petit peu ça qui me dérangeait. Je trouve qu'on est un petit peu dans des effets spéciaux très 90 en fait. Voilà, sinon c'était un très très bon film, le 1. Ce week-end, j'en ai donc profité pour regarder le numéro 2 en me disant si je kiffe à mort le numéro 2, peut-être que j'irai au cinéma voir le 3. J'ai donc regardé le 2.
comme tous les numéros 2 quoi, c'est-à-dire c'est une grosse daube, totalement inintéressant, beaucoup moins sanguinaire, beaucoup moins gore que le premier. Déjà il y a beaucoup moins de scènes de tuerie, de trucs comme ça. Il y a quasiment plus cet humour en fait avec ce clown qui fait des mimiques, voilà, qui fait mime en fait, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup moins. Il y a un second personnage, une petite fille là, qui est un ajout assez intéressant au niveau du film, mais ça s'arrête là quoi. J'ai regardé ce film sur mon PC, je l'ai même mis en avance rapide, j'ai dû le regarder à 1,5% de vitesse, parce qu'il dure 2h18 et il est hyper long quoi. Et ok, il y a toute une histoire avec la petite famille là, mais c'est le genre de film, tu vois, c'est ce genre de film un peu slasher où t'as envie que, je vais pas dire qu'il pète la gueule à toute personne qui croise dans la rue, mais presque quoi, qui massacre à chaque fois. On s'en fout si c'est la voisine, c'est un rapport, c'est la mère de machin, le fils de machin. Voilà, c'est le genre de film où c'est presque le mec, ouais, et il se baladerait dans la rue et il massacre tout le monde qui croise, quoi. C'est, pour moi, je trouve que c'est le plus intéressant, le plus côté un petit peu comique. C'est dès qu'il y a une personne, floup, allez hop, je te découpe, je te machine, voilà. Et dans le 2, clairement, c'est pas du tout comme ça. Et il y a toute une histoire là avec la nana, avec son déguisement. Ouais, clairement le 2 m'a gonflé, donc je pense pas aller voir le 3 au cinéma, je pense que je le téléchargerai quand il sera sorti en téléchargement, et basta. Du coup je devais aller au cinéma, aller voir le Joker qui est sorti là, le deuxième Joker avec Lady Gaga, et je pense que j'aurais dû y aller le premier week-end où il est sorti, parce que là j'arrête pas d'entendre plein de critiques négatives, que c'est que du musical, que c'est hyper long, qu'il se passe rien, que le scénario est pourri. Du coup j'ai plus trop envie d'aller le voir, donc je pense que je vais aussi passer un petit peu à côté. Mais sinon, vu que j'ai pas été au cinéma, j'ai un petit peu lu, parce que là en ce moment je m'occupe de ma haie qui est devant chez moi, qui est un laurier palme, il y a 4 lauriers palmes, j'ai 12 mètres de haie avec un dénivelé de 2 mètres de haut sur une longueur de 1,50 m. donc j'ai fait de l'escalade. L'escalade, j'ai plutôt fait de la descente en essayant de rester en équilibre pour couper les branches, sachant que ce quadruple laurier palme n'avait jamais été entretenu et que du coup il y avait énormément de ronces dedans, pour pas dire que c'était, allez, 50% laurier, 50% ronces, mais des ronces avec des troncs diamètre comme ça, sans rire, diamètre de la taille d'un tronc d'arbre. Et en plus c'était tellement monté haut que ça faisait une espèce de canopée au-dessus de mon laurier, ce qui fait que ça s'était accroché dans le fil téléphonique, il a fallu que je défasse tout. J'ai fait la moitié il y a fin septembre, mi-septembre, j'ai foutu 22 heures à tout découper aux tailles branches, à tout défaire, à te piquer les mains avec les ronces toutes les 5 minutes, à avoir des mains mais défoncées quoi. J'avais même du mal à bosser parce que j'avais mal partout, j'avais des échardes, des trucs de ronces partout malgré que j'avais mis des gants, hein. Voilà, donc là j'ai laissé un peu de temps, le temps que mes mains s'en remettent, et j'ai attaqué la deuxième partie. Voilà, là c'est tout propre. Mais il me reste encore à dégager tout ce qui est au sol en fait, à emmener à la déchetterie. J'ai pas de camion, j'ai pas de remorque, donc tout dans le coffre de la bagnole. Voilà. Avec les sèches pliées bien sûr, mais bon, ça fait quand même, quand je vois que les deux premiers, les 2 tiers, j'ai fait 15 allers-retours à la déchetterie, sur 22 heures, 23 heures de taf. Là j'ai passé le week-end, j'ai fait vendredi après-midi, samedi toute la journée, dimanche matin, à tout défaire, et puis entre deux, tu te tapes des rinçades de flotte, parce qu'il fait que de pleuvoir. Donc c'est gadoulant devant chez moi, c'est gadou quoi. Alors t'essayes de ramasser tes trucs, mais en même temps t'essayes de pas te casser la gueule, de glisser. Mes chaussures elles sont mortes quoi. Mes Doc Martens du mois de mars, je les ai totalement niquées. Oh là là, parce que j'ai voulu mettre des bottes de jardinage et je glissais à mort dans ma pente, parce que c'était un amas de petites branchouilles de feuilles sur une pente à 45 degrés à peu près. Du coup, waouh.
à 45, on va peut-être pas exagérer, on va être sur du 30%. J'ai pas trop le temps de lire, j'ai pas le temps de vlogger, j'aurais pu vlogger sur ma haie, c'est vrai que j'aurais pu vous mettre des images, mais après on voit trop ma rue où j'habite et j'ai pas spécialement envie de partager toute ma vie non plus sur le net, malgré que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais voilà, on sait jamais, j'avais pas spécialement envie de partager un petit peu trop quoi. L'intérieur de ma maison ça me dérange pas, le côté jardin ça me dérange pas, mais le côté devant de ma maison ça me dérange peut-être un petit peu plus, même s'il va falloir que je vous le montre quand j'aurai fini un projet qui a un rapport avec les livres, quelque chose qui va atterrir devant chez moi, voilà, qui est en phase de construction, je vais vous en faire toute une vidéo. Bref, mais sinon du coup j'ai quand même réussi à avancer dans ce Brussolo. Brussolo, je sais pas pourquoi je dis toujours Brussolo, alors c'est Brussolo. Donc on est sur le labyrinthe de Pharaon, je kiffe à mort. Il y a des rebondissements dans ce bouquin qui sont, alors tu t'y attends pas spécialement, mais qui sont totalement, comment dire, plausibles. C'est pas des rebondissements à la what the fuck, oh dis donc, il y a un personnage qui arrive, oh il se passe ça, tac. Vraiment le truc où tu te dis, ouais, ça a été fait pour. Là non, c'est hyper intéressant. Donc on est toujours avec cette histoire d'embaumeuse qui se retrouve à travailler pour alors c'est pas un vrai pharaon en fait, c'est juste un monarque qui se croit pharaon, qui a en gros plein de thunes et qui veut se faire enterrer comme un pharaon. Donc momifié, tout ça, avec sa petite pyramide, tout le bordel. Je sais pas si réellement il y a une pyramide d'ailleurs pour lui, mais bon, si, je pense. Mais c'est une pyramide avec des pièges et tout, voilà, avec des histoires de parfums pour ne pas se paumer dans ce labyrinthe qu'il y a dans cette pyramide. Voilà. Parce que c'est une pyramide piégée, hein, comme toutes les pyramides. Hein. Là, on est un peu dans une ambiance Indiana Jones, voilà, avec des trucs qui bougent, des trappes qui s'ouvrent, tout ça. Et donc, on va suivre donc cette jeune femme qui va donc travailler pour un groupe de brigands, de pilleurs de tombes. Elle se retrouve en tout cas à travailler pour eux. Et ils veulent donc piller le tombeau de ce futur mort, de ce futur pharaon mort, voilà, pour se venger de toute cette vie où il a été extrêmement méchant avec tout le monde, et donc eux, voilà, c'est une vengeance de dire, ouais, il n'aura pas de vie tranquille au paradis, voilà. Et donc en parallèle, on suit la vie de ce pharaon, on nous montre, voilà, on nous décrit ses journées, à quel point il peut être casse-couille avec tout le monde, hyper chiant. Et voilà, et donc là je suis arrivée, bah, vous doutez bien qu'il y a un moment il va décéder parce que c'est un vieux, tout ça. Et donc je suis arrivée à ce moment-là où ils sont en train de préparer toute la cérémonie pour le mettre dans son tombeau. Donc je suppose qu'après on va avoir tout le cheminement de pillage de cette tombe, qui va se passer plein de trucs. Mais je suis donc arrivée aux 2/3, hein, parce que je suis à 200 sur 300 pages, donc ça se lit super bien, sauf que j'ai pas le temps de lire. Mais je vais quand même essayer de finir pour la fin de la semaine pour pouvoir attaquer Les prisonnières du pharaon, le tome 2. Voilà. Je pense que là, je vais me faire un mois complet ambiance Égypte. Ça va me faire du bien. Mais il faut que je trouve le temps de lire, c'est surtout ça, quoi. Voilà, voilà. Et ben voilà, j'avais que ça à vous raconter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ce puzzle de 2000 pièces. Voilà, alors il est 8h, je vais aller manger. J'y suis depuis 5h de l'après-midi, 5h30. J'ai réussi à faire le contour de la bête. Hein. J'ai surtout agrandi ma table pour pouvoir passer tout le puzzle. Et t'as beau être très attentif quand tu fais la recherche des pièces avec des bords lisses, bah, malheureusement, comme d'habitude, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un puzzle, ça m'arrive, mais clairement, bah, il me manque 2 pièces. Voilà, 2 petites parties. Je vous remonte un peu le motif. Voilà. Non mais je pars dans une difficulté hallucinante parce que voilà, c'est uniforme au niveau des teintes. En tout cas, il y a différentes teintes, mais il y en a partout. Donc j'ai voulu commencer un petit peu par la toile d'araignée qui est en haut. Donc j'ai réussi à en faire. Il me reste encore quelques pièces. J'ai réussi à faire un petit bout là qui est une toile d'araignée sur le bord d'un bol. Voilà. Et finalement, j'ai commencé à faire le petit cercle qui est juste ici,
Voilà, avec des espèces de bulles, parce que c'est la zone la plus sombre du puzzle et les pièces sont facilement repérables du coup. Voilà. Alors facilement repérable, façon de parler. C'est pas forcément super facile à repérer, mais en tout cas j'ai réussi à faire aux 3/4 la petite araignée avec ses 8 petits yeux. Voilà, j'avance vraiment tout doucement. De toute façon à 2000 pièces, tu le sais que tu le fais pas en un week-end. Hein. Je vais encore y passer 15 jours facilement, parce que la dernière fois que j'ai fait un 2000 pièces, j'ai mis une grosse semaine, mais j'étais en vacances et j'étais petit déj devant, je passais ma journée devant jusqu'au soir, hein, 8h en gros, 12 heures par jour, en mode méga intensif, obsessionnel on va dire. Donc voilà, là pour l'instant ce soir je m'arrête parce qu'il faut absolument que je termine le labyrinthe du pharaon que je n'ai pas terminé. Il me reste 5-6 pages à lire, mais voilà, ça se... comment dire, ça, j'allais dire ça s'étouffe. Ouais, un peu quoi. Je sais pas. L'intrigue là, ça fait que d'avoir des petits rebondissements, mais ouais, j'ai hâte de le finir parce que j'en ai un petit peu marre. Voilà, clairement. Bon, allez, je vais finir mon livre. Je vous laisse. Hello, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bon bah vous, comme d'habitude, c'est le plan juste après. Hein. En fait, nous sommes le samedi 27, 26. Bon bref, voilà, fin du mois d'octobre. On ne s'est pas du tout vu de la semaine parce que j'ai été malade lundi, mardi, mercredi. Gros rhume de ouf. Je suis à fond dans mon puzzle. Alors, à fond, je suis littéralement absorbée. Hein. En gros, je rentre du boulot, je me fous sur mon puzzle et je suis en off jusqu'à l'heure de manger. Voilà, en gros. Et après manger, j'arrive à lire un petit peu. Donc, j'ai terminé le labyrinthe du pharaon de Brussolo. La fin était un petit peu chiante à lire, je trouve, parce qu'il n'y avait pas des rebondissements de ouf. C'était vraiment, ce genre de film un peu où comment dire, le gentil doit récupérer la gentille qui s'est fait kidnapper par le méchant. On a résumé ça un petit peu comme ça. Et donc à la fin, quand il arrive à libérer, voilà, vous savez, il y a toujours 3-4 minutes de film, voire un quart d'heure, 20 minutes, où on va dire... il se passe pas grand chose. C'était un petit peu dans ce style là en fait, de façon un petit peu imagée, que j'ai ressenti la fin de ce livre, malgré qu'il se passe quand même quelques petites choses, quand même petits événements, mais rien de oufissime. Il n'y a pas un rebondissement de ouf à la fin. On s'y attend clairement, et j'ai envie de dire c'est presque une fin heureuse entre guillemets. Voilà. Donc bon, j'ai un tome 2 à lire juste après, mais j'avais pas envie d'enchaîner directement avec un autre Brussolo, vu que j'ai sorti pour ce mois d'octobre ma sélection de bouquins en rapport avec l'Égypte. Donc j'ai attaqué Les Voix d'Anubis de Tim Powers. Alors, ce bouquin est hyper lourd. J'ai plus l'habitude d'avoir des grands formats dans les mains. Et ouais, bon, je suis obligée de me caler, hein, clairement, dans le lit avec un oreiller pour caler le bouquin, parce que il est super lourd. Bref, c'est un détail. Quoi dire? Alors, il y a un prologue au début de ce livre où tu es en Égypte, où ils ont un espèce de livre qui absorbe les énergies, qui absorbe la lumière et qui en émet et tout. Il y a un truc là, je me suis dit, waouh, dans quoi on va? On rentre directement comme ça au cœur des personnages dans une scène, tout ça. Voilà, je me suis dit, ouh, je vais avoir du mal à rentrer dedans. J'ai clairement eu du mal à rentrer dedans au niveau du prologue. Ouais, c'était ouh. C'est une scène que je pense de toute façon clé par rapport au reste de l'histoire, hein, mais je pense que ce prologue je le relirai sûrement à la fin du bouquin et il doit y avoir beaucoup de clés dans ce prologue, mais trop immersif, trop immersif d'un coup que du coup moi perso je me suis dit voilà, si tout le livre est comme ça va pas le faire. Bref, j'ai enchaîné sur le premier chapitre que je viens de lire. Alors je l'ai lu bien sûr en plusieurs jours parce qu'il fait une 60aine de pages, une grosse 50aine, et j'ai surkiffé. Là on part vraiment dans un délire de voyage dans le temps et ça va être
trop cool, donc je suis vraiment pressée de lire la suite de ce livre. Là, je suis vraiment rentrée dedans, j'ai vraiment surkiffé. Donc voilà, faut juste que je, comme d'habitude, hein, que je trouve le temps de lire, l'envie, la capacité aussi, c'est surtout ça. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de ce livre un petit peu plus tard. On se retrouve un petit peu dans le même cadre. Alors, je sais pas si quelqu'un a remarqué que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Ça aurait dû être ce vlog, mais j'avais franchement pas beaucoup de plans. J'avais même pas de petits plans intermédiaires que j'aime bien mettre. Bref, j'avais franchement rien du tout. Comme je vous disais, j'ai été malade, j'ai eu une semaine où je me suis vraiment occupée de ma haie et tout ça. Donc le temps a défilé que je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. J'avais pas spécialement l'envie, hein, ça arrive. J'avais franchement rien d'intéressant à vous raconter. Donc eh bien, j'ai rien posté la semaine dernière. Et puis j'ai l'impression que de toute façon, ça n'a perturbé personne. J'ai eu des petits problèmes de téléphone. Je voulais absolument regarder Salem, qui était en... comment on peut appeler ça? En vidéo visionnage sur le Discord de Vox. Sauf que mon téléphone a grave planté. Oh putain, un quart d'heure je crois. Un quart d'heure, 20 minutes de visionnage. Déjà je regardais le film sur mon téléphone, donc vraiment tout petit écran. Je dis bon, allez Marie, t'as fait pire dans ta jeunesse en prenant le train. T'avais un tout petit lecteur multimédia où tu pouvais regarder des films. Et voilà, je crois que je devais être après à 20, mais je crois que j'ai même pas vu la première demi-heure que mon téléphone s'est figé, il a grave planté. Donc bah du coup voilà, il a fallu que je règle ce problème là. Et le temps s'est écoulé, et que du coup bah voilà, j'avais pas beaucoup de rush. Bon bref, je vous balance du coup ce vlog là comme ça, hein. Bah c'est un vlog numéro 13, bah voilà, il est la malédiction du chiffre, hein. C'est pas le vlog le plus passionnant, mais au moins je vous aurais parlé lecture et un petit peu de ma vie dans ce vlog. Bref, on va revenir à nos lectures. Voilà, très bien, en parlant de malédiction, des trucs égyptiens, ça colle tout à fait au thème. Ah non mais là j'enchaîne en plus, hein. J'ai grave... j'ai totalement bousillé un côté de ma voiture. Voilà, en prenant juste un rond-point à 70 km/h, hein. Tout va bien. Oh là là, non mais j'ai enchaîné un peu les péripéties comme ça de merde. Bref, hein, on va pas en parler là ici parce que c'est pas spécialement intéressant. Je vais pas vous faire hein, les malédictions de Marie, mais voilà, on va essayer de remettre du positif dans tout ça et parler de cette lecture. Non, je ne l'ai toujours pas terminée. Ça, vous vous en doutez bien. Je suis arrivée là. Voilà, c'est ça que j'ai lu, c'est pas ça. Donc je suis à la page 158, chapitre 5. Oui, on est toujours dans cette histoire de voyage dans le temps. J'adore vraiment le déroulement, il se passe toujours plein de trucs, il y a plein de rebondissements, c'est intensif, t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer au personnage principal, à Brandon Dwell, ouais ça doit se prononcer Dwell. Donc c'est un professeur qui va se retrouver à faire une conférence sur un poète anglais Coleridge, je ne sais même pas s'il existe. Mais voilà, donc comme je vous disais, il y a une histoire de voyage dans le temps. En fait, il y a un riche qui va lui proposer de retourner en 1810 pour pouvoir rencontrer cette personne. Et surtout, une autre personne, un autre personnage, je ne l'ai pas là dans l'arrière, c'est Ashley, je crois. Un autre poète qui doit faire donc une... il a envie de faire une biographie sur cet auteur. Qui doit rencontrer pendant la conférence, bref, il y a tout un délire comme ça, j'ai plus les détails là en tête, mais donc il va faire ce voyage dans le temps avec un groupe qui va donc accepter de payer des millions pour pouvoir faire ce voyage dans le temps. Il va donc assister à cette fameuse conférence et malheureusement pour lui, il va se passer l'événement clé qui fait qu'il y a ce livre, c'est qu'il va rester coincé en 1810 et voilà. Et donc tout le récit du livre, c'est de savoir s'il va réussir à retourner dans son temps ou pas, s'il va réussir à s'en sortir. Patati patata. Voilà, et c'est extrêmement passionnant, j'aime beaucoup, on part dans des délires totalement, alors pas what the fuck, mais
voilà, il va se retrouver là à faire semblant d'avoir d'être sourd et muet, d'être mendiant pour pouvoir gagner de la thune, parce qu'il se retrouve un petit peu dans un conflit entre deux groupes de brigands dans Londres, dans deux groupes de mendiants en fait qui se sont divisés la ville, un petit peu des cartels, mais version mendiant. Voilà, donc il est là, donc il est dans un groupe de mendiants et il y a l'autre groupe qui veut le péter sa gueule en gros, hein, parce que on se retrouve un petit peu avec en rapport avec ce prologue que je n'avais pas tout compris, avec le docteur Romani qui est donc un petit peu le responsable d'un des groupes de mendiants, de groupe rival en fait par rapport à celui où il est, et ce docteur Romani en fait est passionné de magie. Et malheureusement pour notre protagoniste principal, c'est que ce docteur Romani est bien au courant des brèches intertemporelles qui existent sur cette terre, et il le sait que c'est quelqu'un qui vient d'un autre temps et il veut justement le récupérer. Alors on sait pas pourquoi, je sais pas si c'est pour l'interroger sur le futur, si c'est juste pour lui casser la gueule parce qu'il a rien à foutre là dans cet espace-temps, ou si c'est pour voyager avec lui dans son temps. On n'en sait rien pour l'instant du pourquoi, du comment, mais en tout cas il est à sa poursuite et c'est extrêmement passionnant. J'adore ce livre et franchement merci Adeline de l'avoir lu et d'avoir adoré ce livre, parce que clairement ouais, je commence à avoir une passion pour cet auteur. J'aime beaucoup. Bon, je suis toujours en train de faire un petit peu du sport au niveau des poignets avec ce bouquin qui pèse 4 kilos chez Brajlon, mais cette édition que j'ai qui est un peu en mauvais état mais qui est, voilà, qui est super belle quoi. Ah, clairement chez Brajlon là j'avais eu là dans un dernier haul que je vous avais montré, j'avais commandé en bouquinerie les dossiers du Cthulhu avec Sherlock Holmes. Et ils les ont en version comme ça à 25 balles le bouquin chez Brajlon avec la tranche dorée, la magnifique. Je pense qu'un jour je vais craquer. En tout cas, il y en a pas mal sur Vinted qui les revendent en très bon état, à moins cher. Donc ouais, je pense que je vais m'acheter la collection complète du Cthulhu, là, les dossiers du Cthulhu. Mais bon, je vais d'abord lire celui que j'ai pour voir si j'apprécie du Sherlock Holmes revisité par Lovegrove. Voilà. Et j'ai Days aussi à lire de Lovegrove. Bon, voilà, je pars dans d'autres sujets. Mais bon, voilà, j'ai pas mal de lectures. Bref. Ah, ce vlog, c'est un gros bordel, hein. Je suis vraiment désolée. Mais voilà. Bon, alors, on se retrouve dans un prochain vlog pour la suite de cette lecture. Et je pense aussi pour le tome 2 de Brussolo, Les prisonnières du pharaon. Parce que je pense que je vais enchaîner, hein, clairement. Hein, période pharaonique chez moi. Voilà, je pensais que ça allait faire que le mois d'octobre, mais finalement on va faire à octobre-novembre, ambiance pharaon. Eh bien, je vous quitte ici pour ce vlog. Je vais aller finir ce petit montage pour que vous l'ayez ce dimanche et pas la semaine d'après, hein. On va essayer de faire ça. Eh bien, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Désolée d'être un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux. Là, clairement, ouais, je suis dans ma vie, voilà, je suis pas dans ce petit monde virtuel en ce moment et voilà, bon, un petit break des réseaux sociaux, on va dire. C'est pas plus mal par moment de faire ça, et bien voilà, j'ai du mal à clôturer ce vlog moi. Allez, je vous quitte et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.